Bob Marley ou un destin de légende. De la campagne jamaïcaine de Sainte-Anne, où il a vu le jour au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'aux plus grandes scènes du monde, de l'indépendance de son pays à celle du continent africain, le célèbre Rasta aura tout connu. L'histoire d'un enfant du ghetto de Trenchtown à Kingston, devenu en 36 ans la toute première superstar internationale issue du tiers-monde. Prophétique pour certains, le message d'amour et de lutte sociale du plus célèbre des Wailers continue de toucher et d'inspirer plusieurs générations de musiciens. C'est une musique qui touche tout le monde. Comme je l'ai dit, je pense que tous les artistes, quel que soit leur style, aspirent à toucher autant de monde avec des chansons aussi simples. En tant que musicien, il m'a influencé. Il m'a poussé à mettre plus de paix et d'amour dans ma musique, à rester proche des gens et à ne pas mettre un mur entre mon public et moi, tu vois ? On ne compte plus les documentaires qui retracent l'existence du plus célèbre ambassadeur du reggae. Cette fois, sa vie et son œuvre ont été portés sur grand écran. 100% chapeauté par sa famille, le film révèle des archives personnelles du clan Marley, morceaux inédits ou extraits de concerts, mais surtout témoignages exclusifs des proches du Rude Boy. Au fil des ans, j'ai vu tellement de choses sur Bob, faites par tellement de personnes différentes. Jamais par nous, jamais de notre point de vue à nous, ses proches. Alors on s'est dit, si un film doit finalement être réalisé, autant que ce soit avec nous. Ça ne peut pas être sans nous. On voulait vraiment le faire. On voulait vraiment montrer au monde une facette plus intime de notre père, et pas juste ce qu'on entend tout le temps dans les films faits par des gens qui ne l'ont pas vraiment connu. Nous, on l'a connu. Projeté pour la première fois à Los Angeles le 17 avril dernier, l'événement a attiré pêle-mêle une foule de stars et d'admirateurs anonymes. Bob Marley, le Tuff Gong, avait 3 passions, la musique, le football et les femmes. 30 ans après sa mort, il s'apprête à conquérir les salles obscures de Babylone et d'ailleurs.